Dernière nouvelle 24 heures. Suivez le direct de l'événement. Le Mont Saint-Michel rouvrira au public à 14 h, vient d'annoncer le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabaté. Marc-Olivier, Ouest France. Les visiteurs peuvent à nouveau emprunter la passerelle qui mène au Mont Saint-Michel, mais pas encore entrés dans l'enceinte elle-même. Deux témoignages de visiteurs recueillis par nos journalistes sur place, Stéphane, 46 ans, Aurore, et leur fille Océane, 13 ans, originaire d'Amiens, sont arrivés à 11h30 au Mont Saint-Michel. Ils n'ont pas pu se garer dans un parking car ils sont fermés depuis 1 heure. Ils se sont débrouillés pour se garer ailleurs. Ils ont marché longtemps. Depuis des années, ils avaient envie de visiter le mont. Ils espèrent qu'il va rouvrir suffisamment tôt pour qu'ils puissent au moins mettre un pied sur le mont. L'hélicoptère est toujours sur place et tournoie autour du barrage. Un autre témoignage recueilli sur place par nos journalistes, Charlène, habitant à Caumont-les-Ventés, à l'ouest du Calvados, s'est rendue ce matin au mont pour effectuer un baptême de l'air en hélicoptère avec son conjoint et son beau-père. En arrivant vers 9h30, elle a vu que la route était bloquée à environ 1 km du monument. La jeune femme de 28 ans a tout de même pu effectuer son vol, tout comme la vingtaine de personnes présentes. Aucune information précise n'est arrivée jusqu'à elle. Quand on a volé au-dessus du parking, vers 11 h, il était quasiment vide. Depuis 11h30 environ, elle ne voit plus l'hélicoptère qui survolait la zone depuis le début de matinée. La route n'est plus bloquée, mais on ne voit que des voitures qui repartent, témoigne la jeune femme. L'opération de levée de doute sur le suspect du Mont Saint-Michel est toujours en cours, même si nous avons la quasi-certitude que le suspect ne se trouve plus sur place, selon Jean-Marc Sabaté, le préfet de la Manche. Olivier, Ouest France, les accès au mont sont toujours bloqués, comme peuvent le constater ces cavaliers venus aux nouvelles. Ouest France, du coup, les visiteurs se rendent sur le pont promenade du barrage. Ouest France, un témoignage recueilli sur place par nos reporters. Suzy et Ryan viennent de Californie, c'était leur premier voyage en France. Ce matin, ils se sont levés tard et ont marché dans les herbus pour rejoindre le mont. Ils se sont retrouvés face à un gendarme qui ne parle pas anglais et qui a utilisé le terme « terroriste » qu'ils ont compris. Ils attendent la réouverture du mont. Ils ont acheté un camembert et une baguette pour manger à la French. Après leur visite de la merveille, ce qui devrait être possible cet après-midi, selon le préfet de la Manche, ils iront sans doute au cimetière américain de St. James. Selon nos journalistes sur place, la dernière navette chargée d'évacuer les touristes du mont vient de revenir sur les parkings de la merveille. Selon le préfet de la Manche, toutes les personnes évacuées, touristes et habitants, devraient pouvoir retourner au Mont Saint-Michel en début d'après-midi. Nous avons la quasi-certitude que le suspect ne se trouve plus au mont, explique Jean-Marc Sabaté, le préfet de la Manche. Toutes les maisons ont été fouillées. Nous allons élargir les recherches et visionner les bandes de vidéosurveillance. Normalement, je devrais autoriser l'ouverture du site en début d'après-midi. Pendant ce temps, on ne perd pas de temps. Des touristes venus de loin sacrifient à la photo classique. Ouest France, des visiteurs et des badauds patientent et viennent aux nouvelles près du pont du barrage à la caserne. Ouest France, 47 enfants de CM1 CM2, de l'école publique René-Guy Cadou de la Bernerie en Retz, près de Pornic, Loire-Atlantique, se trouvent actuellement au Mont Saint-Michel. Ils sont arrivés en car vers 10 h pour visiter le site. Le véhicule a pu entrer sur le parking. Les enfants n'ont pas été informés de ce qui se passe actuellement pour ne pas créer de panique. Les encadrants ont décidé d'aller pique-niquer du côté d'Avranches, plus au calme. Les gendarmes bloquent toujours l'accès au Mont Saint-Michel où le suspect est toujours recherché. Ouest France, au restaurant Le Relais du Roy, qui se trouve au lieu-dit, la caserne, à l'entrée de la digue. La vie continue, ce midi nous restons ouverts. Les navettes de bus sont autorisées jusqu'à la caserne. Nous avons vu beaucoup de gendarmes et de forces de l'ordre passer devant chez nous. Et des touristes revenir du mont sans affolement. Le résumé de la situation par Jean-Marc Sabaté, le préfet de la Manche. Un individu au comportement suspect est arrivé vers 7h30 au mont. Il a pris un café. Deux témoignages divergents. Selon certains, il voulait faire une animation de rue. Comme cela lui a été refusé, il s'est énervé et a proféré des menaces contre les forces de l'ordre. Les autres témoins auraient signalé un homme tout en noir criant vouloir tuer des flics.
Les commerçants ont donné l'alerte, le mont est actuellement évacué. Vers 11h30, il ne restait que 5-6 personnes. Les communautés religieuses sont confinées dans l'abbaye. Les offices religieux ont été annulés. L'abbaye est en cours de fouille. Le suspect est âgé entre 20 et 30 ans. Il serait en cours d'identification grâce à la vidéosurveillance. Les visiteurs sont confinés à l'extérieur. Une centaine de personnes environ. Le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabaté, Ouest France, le suspect recherché au Mont-Saint-Michel n'avait pas d'armes visibles, explique Bertrand Sor, député LREM de la Manche. Comment ont réagi les touristes et la population du Mont? Selon Xavier Bailly, administrateur de la Merveille, il n'y a pas eu de mouvement de panique, la population est invitée à rester chez elle dans les maisons. Moi-même, je suis sur place, à la maison. Il précise que le village est complètement fermé et qu'on attend le feu vert de la préfecture pour le ouvrir. Xavier Bailly, administrateur du Mont, photo. Archives Marc-Olivier, Ouest France. Selon le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabaté, un homme voulait faire une animation de rue lorsqu'il a eu une altercation avec un cafetier. Il a proféré des menaces contre les forces de l'ordre. Cette version des faits est assez différente de celle qui circulait jusqu'alors. La conférence de presse officielle de la préfecture, en fin de matinée, devrait permettre de pouvoir lever les doutes sur l'origine de l'alerte. Jean fait ratisser maison par maison pour vérifier si cet individu n'est pas encore sur le Mont Saint-Michel, détaille le préfet de la Manche. Il est possible que l'individu ait quitté avec le mont avec le flot de touristes, ajoute Jean-Marc Sabaté, qui explique avoir pris cette alerte au sérieux. Comment est financée la sécurité du mont? En février 2017, lors de l'Assemblée générale des maires ruraux de la Manche, aux archives départementales de Saint-Lô, le préfet de la Manche, Jacques Witowski, avait annoncé que l'État ferait une dotation de 2 millions d'euros pour la sécurité du site touristique du Mont Saint-Michel. Notre article à lire ici, à site particulier, mise en sécurité et intervention particulière, 3 unités de gendarmerie assurent la sécurité de ce lieu emblématique qu'est le Mont Saint-Michel. Leur présence rassure. Notre article à lire ici, Ouest France, les parkings du Mont Saint-Michel sont restés ouverts et ont été rendus gratuits. Les touristes évacués peuvent ainsi attendre la réouverture du monument. Que s'est-il passé ce matin au Mont exactement? Vers 7h45, sur une navette bus menant au Mont Saint-Michel, un guide touristique a prévenu la gendarmerie qu'un homme avait tenu durant le transport des propos menaçants et inquiétants envers les policiers et gendarmes. Cette personne a été suivie sur le site touristique grâce à la vidéosurveillance de la police municipale avant d'être perdue de vue. Marc-Olivier. Ouest France, aucune navette pour évacuer les touristes qui, sans info, repartent à pied, raconte encore notre confrère de Flash FM à Limoges, Denis Surfi. Le témoignage de notre confrère Denis Surfi, présent sur place: j'étais en congé au Mont ce dimanche. Vers 9h, on s'est réveillé à l'hôtel, on a ouvert les volets et on a vu des gendarmes armés qui patrouillaient dans les rues. Rapidement, on a su qu'ils recherchaient un homme. Ils ont évacué les touristes. Il reste encore des gens à évacuer des habitants du mont. Il y a 2 hélicoptères, dont un en stationnaire au-dessus du mont. L'un des 2 hélicoptères